BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Il est midi 21, on est de retour dans 60 minutes business. Donald Trump, je vous le disais, bouge encore. On pensait qu'on avait enfin ce plan de relance américain à 900 milliards. Ça avait été voté par le Congrès. Et puis alors, coup de théâtre, il y a quelques heures, Donald Trump qui fait savoir que, en l'état actuel, lui, ça ne lui va pas. Et donc, pour l'instant, il menace de ne pas signer tout simplement ce plan de relance, pourtant très très attendu par les marchés. On va en parler quelques minutes avec Philippe Wechter qui est avec nous par le truchement des caméras. Bonjour Philippe, chef économiste au Stroum Asset Management. Les marchés, pour l'instant, ne semblent pas trop s'en inquiéter. Est-ce que vous regardez ça avec un peu d'inquiétude, vous, Philippe, personnellement? Oui, parce que Donald Trump est en train de terminer son mandat sous un bien mauvais angle. On le voit là sur la discussion autour du plan de relance. On l'a vu sur d'autres aspects, sur la capacité qu'il a donnée à certaines entreprises de forer dans des zones réservées, protégées, etc. Donc la fin de mandat est un petit peu compliquée et ce qu'il a évoqué sur le plan est à l'image de ce qu'il fait actuellement, c'est-à-dire qu'il est tout seul dans son bureau ovale et il essaye de terminer son mandat probablement de la plus mauvaise des façons. Sauf que là, ce plan était censé, enfin les mesures d'accompagnement notamment des plus précaires, chômeurs notamment, ces aides étaient censées expirer, sont censées expirer quelques jours après Noël. Ce plan était censé prendre la relève. Pour l'instant, on n'a rien à l'horizon. Ça, c'est forcément très pénalisant, Philippe, si on en reste là. Ah, absolument, absolument. On a un plan qui est valide jusqu'au printemps a priori. C'est toujours cette idée qu'il y a dans les plans américains. Le premier s'arrêtait à la fin du mois de juillet parce qu'on avait l'idée que la pandémie serait terminée à ce moment-là. À l'automne, les républicains notamment disaient « mais non, la crise sanitaire est sous contrôle ». Et puis là, on fait l'hypothèse qu'il y aura un vaccin suffisamment diffusé au printemps pour que l'économie ne soit plus trop affectée. Et donc, on repousse les choses et effectivement, il y a un certain nombre d'Américains qui vont se retrouver coincés pour des mesures de ressources, mais aussi, et c'est une des faiblesses du plan, sur des questions de loyer à payer, parce qu'il y a un Américain sur 5 qui a du mal à payer son loyer aujourd'hui, et ça, c'est préoccupant. Donc, il y a une vraie problématique qui se pose autour de la fin d'année et qui va se poser surtout si Trump reporte le moment où ce plan sera mis en place, parce que de toute façon, il faut remettre en route toute la mécanique qui avait été mise en place au printemps dernier, et ça va prendre un petit peu de temps aussi. Donc le mois de janvier risque d'être compliqué si la validation n'est pas très rapide du côté de la Maison-Blanche. Mais vous voyez le Congrès, parce que là, il force la main à la fois aux républicains et aux démocrates. Dieu sait pourtant s'ils ont eu du mal à s'entendre entre eux pour faire accoucher ce plan de relance. Vous le voyez réussir son pari, arriver à forcer la main et des uns et des autres pour octroyer plus, parce que c'est ça son combat, octroyer plus finalement aux plus démunis dans les prochains jours, Philippe? Oui, mais là, c'est un faux combat de sa part. C'est-à-dire que on l'a vu à d'autres moments trouver que ce qui était proposé était trop élevé, etc. Donc là, il prend le contre-pied de ce qui est décidé. S'il avait été décidé que les allocations étaient beaucoup plus généreuses que ce qui a été validé et qui est plus proche de ce que souhaitaient les républicains que ce que souhaitaient les démocrates, il aurait dit le contraire, il aurait dit c'est beaucoup trop élevé. Donc on est dans ce jeu où il donne le sentiment, il veut donner le sentiment plutôt de défendre l'Amérique. Soit il dit les allocations ne sont pas suffisamment élevées, soit il dit, il aurait pu dire, les allocations sont trop élevées et ça pénalise l'Amérique. Donc il va prendre le contre-pied de ce qui est décidé par le Congrès, même si la proposition initiale était celle de son secrétaire d'État au Trésor, Steve Mnuchin. Donc il est vraiment, là on perçoit à travers ces propos qu'il est tout seul dans son bureau ovale et qu'il décide
la façon dont les choses vont se terminer jusqu'au 20 janvier. Il ne faut pas perdre de vue que c'est potentiellement un président et un candidat déjà en campagne pour 2024. Hein, Philippe, ceci explique peut-être un petit peu cela quand même, évidemment. Hein, oui, mais c'est Donald Trump, c'est Donald Trump tout simplement. Quoi. Voilà, oui, plus l'idée qu'il a toujours du mal à accepter de ne plus être celui qui décide. Évidemment, évidemment. En 2024, on verra ce qui se passe. C'est très loin 2024. Et on voit bien aux États-Unis que les candidats à une élection présidentielle est rarement celui qu'on retrouve à l'élection présidentielle suivante. Donc on verra. N'imaginons pas trop de choses dans ce sens-là pour l'instant. Lui a l'air d'en imaginer beaucoup, en tout cas en l'état actuel des choses. Merci beaucoup Philippe, merci d'avoir été avec nous quelques minutes. Philippe Wechter, chef économiste au Ostrom Asset Management. Merci beaucoup Philippe, très bonne fête.